Le rétro gaming, c'est le moment où on fait un bond dans le passé, il y a des années en arrière, quand les premiers jeux sortaient sur nos consoles. Et alors aujourd'hui, on va rester un petit peu dans l'actu, puisqu'on va parler de FIFA. On rappelle d'ailleurs que FIFA 23 est sorti la semaine dernière, et bien évidemment, c'est un titre mondialement connu. Plus de 350 millions de jeux ont été vendus dans le monde. Sauf que beaucoup l'ont connu, disons plutôt dans les années 2000, début 2000. Mais l'histoire de la série remonte pourtant des années en arrière. Le tout premier jeu FIFA est sorti en 93 sur PC et Mega Drive. Et autant vous dire que quand on voit les images, c'était un peu différent, mais vraiment un tout petit peu différent. Bon, ok, c'est presque méconnaissable. Mais en même temps, c'était il y a 28 ans, donc clairement, on n'avait pas les mêmes moyens techniques qu'aujourd'hui. C'est EA Sports qui a développé le jeu, et à cette époque-là, on n'avait qu'un seul mode de jeu possible, le coup d'envoi. On pouvait jouer soit contre un ordinateur, soit contre un ami et choisir parmi des sélections nationales. Par contre, il n'y avait aucun nom réel de joueur, pareil pour les stades et les arbitres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'EA n'avait pas les droits et les licences pour les noms des joueurs. En même temps, vu la tronche qu'avaient les persos dans le jeu, il valait mieux pas trop les nommer. L'année suivante sort FIFA 95, toujours sur Mega Drive, et la petite nouveauté ici, c'est qu'on va avoir non seulement la possibilité de jouer jusqu'à 4 joueurs, mais surtout que pour la toute première fois, le jeu va intégrer des clubs professionnels en plus des sélections nationales. Mais c'est clairement en 1995 que FIFA va faire un immense bond en avant avec son tout premier jeu entièrement en 3D, qui plus est sur PlayStation, et avec cette fois-ci les noms des joueurs et des clubs. Et c'est à ce moment-là que la série va vraiment commencer à s'imposer sur le marché du jeu vidéo. Les années qui vont suivre, on va voir apparaître la capture de mouvements et les premiers commentaires audio. Et malgré un succès qui commence à grimper gentiment pour la licence, elle a toujours de la peine à dépasser son principal concurrent, PES, ou plus anciennement ISS, qu'on connaît maintenant sous le nom de eFootball. Et alors, entre les années 90 et début 2000, malgré un bon accueil général des jeux FIFA, PES sera toujours légèrement au-dessus, avec de meilleures ventes et surtout de meilleures critiques. Et ce n'est qu'en 2007, après avoir dominé pendant plusieurs années, que PES va être subitement pris de vitesse par FIFA, en grande partie grâce à l'arrivée de la PS3 et de la Xbox 360. EA Sports va effectivement être au taquet avec l'arrivée de ces nouvelles consoles, alors que Konami aura un petit peu plus de peine. Du coup, PES 2008 va énormément décevoir, alors que FIFA 08 va tout casser en proposant un contenu colossal, avec des modes de jeu inédits, un multijoueur complet et un excellent gameplay. Et c'est à ce moment-là que de nombreux fans vont commencer à délaisser PES au profit de son concurrent. FIFA devient la nouvelle référence en termes de jeu de foot. FIFA 12 sera même considéré comme le meilleur jeu FIFA de tous les temps, comme la quintessence de la série avec un réalisme bluffant, des graphismes magnifiques, un contenu de dingue et un équilibre attaque-défense quasiment parfait. Bref, même aujourd'hui, il est considéré comme le meilleur FIFA de tous les jeux de la série. Reste maintenant à voir si FIFA 23, qui vient de sortir, sera, comme Electronic Games l'a annoncé, le plus grand jeu FIFA jamais vu. From the first frame to the dying embers, it's football everywhere. Welcome to the world game. Welcome to FIFA 23.